En fait, je manquais de clarté parce que j'avais une idée de proposition pour les personnes justement à accompagner professionnellement. Je n'arrivais pas à mettre en place mes idées. J'étais perdue dans le fait de savoir qu'en fait, je voulais accompagner des personnes, mais je ne savais pas comment les accompagner. Je n'avançais pas en fait. Je n'avançais pas dans mes objectifs. Je faisais du surplace. On est bien accompagné, on est soutenu. La masterclass, ouh là là, j'avais peur. J'avais peur mais en fin de compte, je l'ai fait. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai suivi le plan de route, j'ai suivi les conseils, j'ai suivi les tutoriels. Elle est peut-être pas parfaite aujourd'hui, mais je l'ai faite. Et c'est ça qui compte, c'est que j'ai dépassé ce challenge. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens Coach Prospère. Aujourd'hui, je reçois Angie. Bonjour Angie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, très contente de cette expérience, donc plein de choses à dire et à partager. Génial. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, alors donc je m'appelle Angie, j'ai 29 ans, je suis de formation conseillère en évolution professionnelle et en fait j'accompagne les personnes perdues professionnellement à construire leur projet professionnel, c'est-à-dire à trouver leur voie et à se trouver professionnellement, voilà. Super, top. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation, la situation que tu vivais en tant que coach, peut-être une problématique il y a quelques mois qui t'empêchait de t'épanouir dans ce métier? Oui, en fait, je manquais de clarté parce que j'avais une idée de proposition pour les personnes justement à accompagner professionnellement et je n'arrivais pas à mettre en place mes idées. J'étais perdue dans le fait de savoir qu'en fait, je voulais accompagner des personnes, mais je ne savais pas comment les accompagner. Et c'est vrai que le programme m'a apporté cette clarté en fait et cette combinaison d'éléments qui a fait que en fait, on arrive à voir le bout du tunnel et à construire son programme petit à petit. Voilà. Ok. Et en quoi ceci avait un impact, cette problématique avait un impact au niveau de ta vie? Quel était cet impact? Je n'avançais pas en fait. Je n'avançais pas dans mes objectifs et je faisais du surplace. Je pense que ça résume bien l'idée. Voilà. Est-ce que tu avais envisagé des solutions à ce moment-là de ta vie? Non, aucune solution, j'étais perdue. En fait, ce que je faisais, c'est que je regardais des vidéos sur YouTube en boucle de business et d'entreprise. Je faisais ça et puis c'est comme ça que je suis tombée sur les vidéos Coach Prospère et les vidéos et le contenu m'a parlé. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'accompagnement. D'accord, ça marche. J'allais te poser la question, mais Oui. qu'est-ce qui t'a anticipé? Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement du coup? J'aurais pas construit mon programme. J'aurais eu mes idées éparpillées, j'aurais eu le projet, mais le projet n'aurait pas abouti, je pense. Ok, je comprends. Est-ce que tu peux nous parler de l'appel que tu as décidé de prendre avec nous en fait? Oui, alors l'appel que j'ai eu était avec Lenny. J'ai été très impressionnée par son questionnement très affiné. C'était du coaching en fait, c'était du coaching au téléphone. Et j'ai même pleuré, je crois, pendant l'accompagnement, pendant le coaching au téléphone. Et il a eu des questions qui m'ont bouleversée parce qu'il a su toucher ma personnalité en fait. Il a su toucher là où ça bloquait, là où vraiment j'avais besoin de me construire moi-même parce que j'avais ce sentiment d'illégitimité qui était important. Et il a su l'encourager en fait. Il a su encourager les pas suivants. Ouais, ok, je comprends. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite justement à prendre l'appel, qui se dit waouh, ça va être particulier, la personne, j'ai pas l'habitude de faire ça. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur en fait? Que ça n'engage à rien, qu'il faut essayer de se lancer. Et puis l'appel avec la personne au téléphone, c'est un coaching en fait. C'est une façon de poser ses objectifs, c'est une façon de clarifier ses besoins. Et rien que pour ça, même si on n'a pas envie de s'engager par la suite, lancez-vous. Franchement, c'est très intéressant. Et puis pour soi, on se rend compte de ce qu'on doit faire pour passer à la suite en fait. Ouais, super. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu peur en fait, de passer à l'action? Est-ce que tu as eu, au moment de faire ton choix, est-ce que tu as tergiversé ou tu as flippé, disons-le? Non, j'étais mise en confiance par Lenny. J'ai eu un peu d'adrénaline quand même. Je me disais, oulala, je suis sur le point de prendre une grosse décision là, qu'est-ce que je fais?
je le fais, allez, c'est parti. Et j'ai foncé. Du coup, là, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment ça se passe tout départ? Comment tu es accueilli dans l'environnement? Bah, très bien. Les coachings de groupe et le groupe Facebook sont très engageants. Il y a vraiment beaucoup d'émulsions, on va dire. Ça boue, en fait. Vraiment, on est très... L'intelligence collective porte ses fruits. Et ça fait plaisir de pouvoir échanger avec des personnes qui sont au même stade que nous, notamment lors de l'appel de décollage. Donc vraiment une belle expérience. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées de ton côté? Oui, je suis moins négative. En règle générale, j'ai beaucoup plus de gratitude grâce au travail qu'on a fait au niveau de mindset. Et je me sens avancer avec un plan clair, en fait. Et c'est vrai que ça manquait avant. D'accord. Est-ce que tu as eu des difficultés de ton côté? Si oui, comment tu as pu les surmonter? Oui, alors le pixel Facebook, c'était très compliqué. Mais Erwan était là et c'est vrai qu'on est aidé du point de vue de la technique, on n'est pas seul. Ouais. D'accord. Donc c'était, est-ce que ça a été fluide de ton côté pour régler ce type de challenge? Oui, parce que il y avait Adblock qui gênait, par exemple, il faut enlever Adblock ou des choses comme ça. Oui, non, vraiment aucun problème. Erwan est un super héros de la technique, donc donc non, ça s'est très bien passé. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience vis-à-vis de l'équipe? Comment tu la qualifierais de ton côté? Je disais tout à l'heure, Erwan est un super héros de la technique. Tous les coachs sont des super héros du mindset, si je peux dire ça comme ça. Vraiment, non, on est bien accompagné, on est soutenu. On a un coaching de qualité à chaque fois qu'on se présente à un coaching de groupe, et puis avec notre personal coach aussi, on est poussé vers l'avant. Voilà. Ouais, ok, je comprends. C'est quoi l'aspect de l'équipe qui t'a le plus apporté, en fait, pour toi, personnellement? L'intelligence collective des coachings de groupe, ça m'a beaucoup apporté. Après, avec l'équipe, le fait de rebondir sur mes questions. Quand en coaching de groupe, j'avais des questions, à chaque fois, le coach rebondit sur ma question et dit oui, mais pourquoi cette question-là? Comment on peut t'aider à régler ça? Voilà, ça aide énormément et ça permet de se poser les bonnes questions. Parce qu'on pose des questions, mais il y a d'autres questions sous-jacentes à ça. Voilà. Ouais, ok, je comprends. Est-ce que tu as mis en place tout ton tunnel, ton automatisation? Ouais. Ça a été comment? Ça a été fluide? Ça a été dur? Ça a été, comment tu as vécu ça? Un gros challenge, parce que la masterclass, j'avais peur. J'avais peur, mais en fin de compte, je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait, je suis allée jusqu'au bout, j'ai suivi le plan de route, j'ai suivi les conseils, j'ai suivi les tutoriels. Voilà, et elle est peut-être pas parfaite aujourd'hui, mais je l'ai faite. Et c'est ça qui compte, c'est que j'ai dépassé ce challenge. Et je suis très contente et je l'ai même mise sur ma chaîne YouTube en non répertorié. Et je la revois un petit peu de temps en temps pour voir un petit peu ce qui cloche et ce qui cloche pas. Voilà. Alors, je me dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais je suis très très fière d'en avoir fait une. C'était la toute première de ma vie, donc top. Super, bravo pour ça. Je sais que c'est le truc. Bravo. Oui. Super. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur mon mindset, sur mon état d'esprit. Je me sens beaucoup plus positive et beaucoup plus accompagnée d'un point de vue plan de route, en fait. C'est-à-dire que j'ai les outils, en fait. C'est ça qui a changé. J'ai les outils à la fois psychologiques et techniques. Voilà. Donc, c'est ça qui a vraiment évolué et c'est ce que je recherchais, je pense. Super. Quels sont les impacts, justement, de ces changements que tu évoques? J'ai repris la course à pied. C'est un plaisir que je m'étais interdit depuis quelques mois. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je ne me sentais pas bien, j'avais une petite déprime et du coup le fait de reprendre la course à pied, ça me remet en mouvement, ça me remet
dans tous mes états de bien-être, en fait. Voilà, donc pour moi, c'est une victoire, en fait. Peut-être que pour certains, ça ne leur parlera pas, mais pour moi, c'est très important. Ouais, je comprends. Je comprends et je te dis un grand bravo par rapport à tout ça. Moi, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu as mis en place et puis ton évolution. De la fierté, parce que j'ai l'impression d'avoir une casquette de chef d'entreprise maintenant. J'ai l'impression d'avoir une casquette de personne polyvalente, multitâche, et qui a les clés pour trouver d'autres solutions et de tester aussi, de tester différentes choses qui peuvent marcher par la suite. Hein. Donc j'ai tout en main, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à Angie il y a quelques mois? Tu vas opérer dans ta vie quelques changements et ça va te faire du bien, donc vas-y, prends cet accompagnement. Voilà. C'est ça que tu te dirais? Oui. Ok, super, top. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place, Angie, c'est top. Et bravo d'avoir reconnecté aussi à ce qui fait sens pour toi, toutes ces choses qui peuvent paraître des détails, mais qui sont d'une importance énorme. Et merci beaucoup d'avoir parlé de ça. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Merci. Merci infiniment et bravo encore. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.